Bonjour à tous et bienvenue sur Ignition Lovers. Je suis Pascal de chez 2GI Technologies et aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser Docker pour lancer une Gateway Ignition. Allez, top chrono, c'est parti. On lance Docker Desktop. Dans la barre de recherche tout en haut, on va taper Ignition pour récupérer l'image officielle par Inductive Automation. On tombe sur une petite page avec quelques infos de base, notamment la commande pour lancer un conteneur dans un terminal, qu'on ne va pas faire aujourd'hui car on va tout faire dans Docker Desktop. Et on trouve aussi un lien vers la documentation sur le site d'Inductive. Documentation qui contient la liste des variables d'environnement pour configurer le conteneur, ainsi que pas mal d'exemples de configuration, dont deux que nous allons utiliser par la suite. Pour télécharger l'image, on choisit la version dans le menu déroulant, on va prendre la dernière, tag latest, et on clique sur Pull. On retrouve l'image dans la section Images. Alors moi j'ai triché, je l'ai téléchargé en avance pour gagner un peu de temps parce qu'elle fait quand même 2 Go. La liste des images nous indique le tag, c'est-à-dire la version, ce qui nous permet de repérer celle qu'on vient de télécharger, latest, et on va cliquer sur Run pour lancer le conteneur. Au niveau des options, on va lui donner un nom, parce que si on ne lui donne pas, il sera généré automatiquement, ce qui n'est pas idéal pour s'y retrouver, ainsi qu'un port. Le port par défaut, c'est 8088, mais attention, si vous avez plusieurs conteneurs en parallèle, ils ne peuvent pas utiliser le même port, il y a conflit. On peut lui donner un autre port, 8098 par exemple, 8089, peu importe. Ce qu'on peut aussi faire, c'est lui donner 0 pour que un port aléatoire lui soit attribué. On va faire ça pour le moment. La partie suivante est très importante, elle concerne la persistance des données. Quand on lance un conteneur, il est construit à partir d'une image et rien n'est sauvegardé quand on le ferme. Pour éviter de perdre notre travail à chaque fois, on utilise un volume, c'est-à-dire un espace de stockage séparé et persistant, que le conteneur va pouvoir utiliser. Alors sans entrer dans les détails, on va faire pointer un dossier du conteneur vers ce volume pour externaliser ce qu'il contient. Alors la configuration est très simple, on a juste besoin d'un nom et du chemin vers le dossier dans le conteneur. Alors pour le nom, on va l'appeler Ignition Lovers Data, et le chemin, il nous est fourni par Inductive dans un des exemples. On va aller chercher l'exemple sur la persistance des données. Preserving Gateway State, c'est celui-là. Alors, eux, ils le font dans un terminal, donc c'est une commande à taper, mais ce qui nous intéresse, c'est cette ligne-là pour le volume, où là, on a le nom du volume, puis le chemin. Alors, on va récupérer ce chemin et le mettre ici. La configuration suivante, c'est les variables d'environnement. Alors aujourd'hui, on va juste utiliser un des autres exemples fournis par Inductive, qui nous permet d'automatiser le commissioning de la gateway. Alors pour ça, c'est assez simple, on a juste besoin de 3 variables d'environnement qu'on va aller chercher ici. Automate the commissioning of fresh gateway. Là aussi, ils le font dans le terminal, mais on voit bien les 3 variables d'environnement dont on a besoin. Alors on va les récupérer. On va configurer les 3 variables. La première, accept Ignition Villa, donc ça c'est le End User License Agreement. On lui donne un Y pour dire qu'on est d'accord. Le deuxième, c'est le mot de passe pour l'utilisateur admin. L'utilisateur, lui, il est déjà configuré, il s'appelle admin. On va juste lui donner notre password. Et la dernière, c'est l'édition qu'on veut utiliser. Utiliser la version standard. On clique sur Run et le conteneur se crée. On va le retrouver dans la liste de non-conteneurs, avec le nom qu'on lui a donné, et le port qui a été généré aléatoirement. Si on clique sur ce lien, on arrive sur la page de la gateway. Alors, le temps qu'elle se configure, on peut profiter un peu du temps pour teaser ce qui peut venir ensuite, notamment comment utiliser Docker par ligne de commande dans un terminal, ou utiliser Docker Compose pour créer facilement un environnement avec plusieurs conteneurs, par exemple une gateway front, une gateway back, une base de données, serveur SMTP et les connexions réseau pour tout mettre en relation. Voilà, nous avons notre gateway, elle est commissionnée en moins de 4 minutes. Et voilà. Aujourd'hui, nous avons utilisé Docker pour lancer une Gateway Ignition en moins de 4 minutes. Merci d'avoir suivi la vidéo. C'était Pascal de chez 2GI Technologies, société experte en informatique industrielle. 2GI Technologies est intégrateur en France et en Europe, et l'entreprise est certifiée intégrateur premier par Inductive Automation, le plus haut degré de certification sur Ignition. À bientôt sur les Ignition Lovers.